Coucou, bonjour, bienvenue pour cette quotidienne du mardi 14, une quotidienne en fond de coucher de soleil. Je vous fais voir un peu derrière, il y a une lumière de dingue. J'ai laissé ouvert exprès, je me suis dit on va essayer comme ça. Je reviens de Hong Kong. Je raconterai ça à la fin, c'est dur, hein. Putain la vache. Alors les news d'aujourd'hui, du coup il n'y a pas beaucoup de news, c'est des news que j'ai préparées hier et que j'ai fini ce matin vite fait avant de partir à Hong Kong. Je suis parti à 8h du matin, donc et je viens de revenir, il est 18h. Donc du coup la journée, elle a pris cher. Un article par un rédacteur invité concernant les 3 Go de RAM. Voilà, il en faut pas, c'est bien, c'est pas bien, ça c'est toujours sujet polémique, mais c'est bien, c'est intéressant de faire un article pour expliquer pourquoi. Je trouve pas que c'est totalement nécessaire, mais bon, après, voilà, à force d'installer 1 milliard de trucs, en mettant PMU, télé loisirs, et tout, qui se lance au démarrage, forcément on a besoin d'un petit peu de RAM. Et Melaïs, du coup, dans la foulée, hier, qui nous fait un mail en nous disant que, voilà, ils vont aussi sortir un téléphone avec 3 Go de RAM et tout, donc il y a eu le phone, Melaïs, donc ce mois-ci devrait voir arriver le téléphone avec 3 Go de RAM. En rentrant, j'ai vu qu'apparemment il y aurait un UMI 02, alors est-ce qu'il sera aussi bien que le 1 ? On l'espère. Est-ce qu'il y aura autant de problèmes ? Je ne pense pas. je n'espère pas. Mais voilà, donc ça devrait arriver. Après, j'ai vu qu'il y a eu pas mal de news qui sont tombées là. Donc à mon avis, ça sera pour demain. Aujourd'hui, à mon avis, ça va être carpet. J'ai un mal de crâne atomique. Je suis éreinté. Voilà, pour employer les mots, j'en suis à E. Ou à H, non, ça doit être E. Et je suis lessivé, donc du coup là, à 18h, à mon avis, je vais arrêter complet, je vais arrêter un peu, valider les mails, peut-être une news cet après-midi, je sais pas, parce que peut-être juste la quotidienne d'hier, ça suffira, on mettra beaucoup plus de news demain, j'aurai plus de temps. Voilà, donc ça c'est un peu pour les news, il n'y a pas eu beaucoup, hein. Je viens d'arriver, je viens de voir les articles de rédacteurs invités lâchés, il y a une pleine panade et tout, donc il faut que je trie un peu tout ça. Cuptime qui m'a fait un mail hier pour me confirmer que ils aimaient bien ce que je fais aussi, qu'ils ont bien apprécié notre test et tout, et que si je voulais tester d'autres trucs, c'était possible. Donc on aura certainement la balance qui va arriver bientôt, et un autre Cuptime et tout, parce qu'on a quand même le premier on l'a quand même acheté pour faire la review, il va quand même nous en donner un et tout, donc c'est gentil. Je vous parlais lundi qu'il y avait sur les deux téléphones que Suisse Post, il y en a un qu'on a retrouvé. Vous voyez comme quoi il suffit d'être patient. Un K900 on a réussi à retrouver. Donc voilà, le client va être content. Il a attendu longtemps, mais le 900 est revenu, donc on va pouvoir lui renvoyer, voilà. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre atomique ? Un client, ouais, j'ai eu un mail qu'on m'a transféré aujourd'hui de Skyphone. Que le client, il a reçu le numéro 1 X2 sans le cache arrière, ce qui est juste pas possible. Enfin, et ça, en fait, on peut pas le dire ouvertement. Mais ça, en fait, c'est quand c'est à la douane. À la douane, ils adorent niquer les cartes mémoire. C'est-à-dire qu'ils regardent les téléphones, et le mec, s'il peut, parce qu'en fait, les téléphones, maintenant, ils peuvent pas trop envoyer les boîtes vides. Parce qu'ils doivent être contrôlés un peu. Par contre, les cartes mémoire, ça c'est bon, parce qu'ils ouvrent les téléphones, puis carte mémoire, 16, 32 gigas, le mec, il enlève dans la poche, c'est vite fait, ça, franchement, ça passe bien. Donc là, il s'est fait chier, le mec, à ouvrir le truc, parce que le X2, quand même, il faut y aller. Il a dû, pas de carte mémoire, mais bon, du coup, le cache, il a dit, la carte mémoire, je te remets pas le cache dedans. Donc, le client a pensé sans le cache. Alors, si vous oubliez, c'est pas possible qu'on oublie. Alors, le cache, il est au bureau, et je vois un Nico, j'ai dit, on va remettre les caches et tout. C'est juste pas possible. Mais voilà. Donc, les douanes sont comme ça, et malheureusement, tu peux rien dire contre les douanes. Ils ont toute autorité assermentée de mes couilles. Voilà. Donc, aujourd'hui, Hong Kong Fair, de Hong Kong. Donc, le Hong Kong Shenzhen, machin, truc. Hong Kong électronique, machin. Donc, bien sûr, c'était en 2 parties. Une première partie qui sera dédiée alors, aujourd'hui, il y avait marqué home, machin, truc, voilà, et du 18 au 21, plutôt smartphone et tablette. Donc, je suis parti un peu en me disant que j'allais faire le tour en 2 heures, comme j'avais fait au Shenzhen High Tech Fair. Parce que Denis, il était le matin, et dire, à 16h, il mettait la vidéo en ligne. Je dis, putain, il a dû faire le tour, c'est vite fait. Et je me excuse, c'est que c'était pas du tout comme ça. C'est déjà c'est immense. En fait, je suis parti à 8h, je suis arrivé là-bas, c'était 11h. Le temps de prendre les taxis, après la douane, après là-bas d'aller, je suis arrivé après on arrive au métro, après ils font des navettes, la navette machin, les bouchons et tout. Enfin, je suis arrivé, c'était 11h sec. C'est immense, c'est juste immense. Non, c'est très très mal organisé. C'était mon premier, donc ça ira mieux pour celui de la semaine prochaine et les suivants, bien sûr. Donc c'est immense. Bon, le bon côté, c'est que on retrouve exactement tous les fabricants de Shenzhen qu'on a pu voir un petit peu, les mêmes produits. Alors soit des produits Shanzai qui sont brandés par des marques, parce qu'après ils sont copiés ici, soit mais il y a énormément de produits, j'ai pas vu de, comment dire, si on devait vous résumer le High Tech Fair, en fait c'est pas un salon d'exhibition,
Voilà. C'est pas un salon où les marques vont pour faire voir leurs produits. C'est comme on avait vu un petit peu à Shenzhen. C'est un salon où les marques, elles vont pour vendre. Voilà. T'as des étiquettes. Moi, j'avais une étiquette presse et les autres, des étiquettes acheteurs. Voilà. Les mecs vont pour acheter. Les mecs sont là pour vendre. Ça résume totalement le salon. Donc du coup, moi je suis allé là-bas pour faire le guignol et vendre de la review et du blog. Et les mecs sont là pour vendre, sont là pour prendre des clients, ils sont là pour vendre. Donc du coup, vous voyez un petit peu le côté. Après, au niveau des produits, on n'a rien vu d'incroyable. C'est tous des produits qu'on a déjà vus ici. Soit des produits qu'on a vus ici de meilleure qualité, soit des produits qu'on n'a pas encore vus ici, mais qui étaient intéressants. Je pense notamment aux smartwatches. Les smartwatches à aiguille, comme on avait avec la InWatch. Je peux dire, ils ont des soucis à se faire parce que c'est la nouvelle tendance. Je peux vous l'annoncer. Ça va tout arriver comme ça va tout être de l'aiguille avec du LCD derrière. C'est flagrant. J'ai vu quelques modèles en France déjà qui étaient déjà sortis comme ça. On a vu un sur le market la dernière fois où je l'ai vu un petit peu en loose day. Mais là, ça va être vraiment la nouvelle tendance. C'est soit de l'aiguille avec des LED qui clignotent sans les Swarovski, mais les mêmes, soit avec des petits écrans LCD, avec les alertes et tout machin comme ça. Donc, c'est vraiment la grosse tendance. On a pris des contacts. On a pas mal de contacts qui étaient assez motivés par le fait qu'on puisse faire des reviews. Éventuellement, on va les proposer dans la JT Geek Shop. Voilà. Donc, pour les vidéos, parce que me dire, oui, les vidéos. Alors, j'ai rien fait d'incroyable, hein. Le problème, c'est que en 2 heures, j'avais fait que le premier étage, quoi. Et il y en a 3 ou 4, parce qu'après, il y a A, B, C, D, jusqu'à G. C'était un truc de dingue. Donc après, les derniers, je les ai fait un peu au pas de course. Je suis après allé voir Podor, qui devait présenter soi-disant une montre incroyable. Et en fait, non. Ils ont une montre qui va être en partenariat avec Aston Martin. Alors, ils ont dit que oui. Elle a un peu un design. Ils ont pas voulu qu'on la filme, donc on a filmé que les panneaux. Voilà. Je vous mettrai une vidéo. J'ai pas fait de blablabla. J'ai vraiment fait... Allez, voilà, les trucs sympas, je filme. Voilà, parce que c'est exactement la même chose qu'on trouve ici. Et les trucs qui ont été un peu plus sympas, on les testera prochainement, parce que là-bas, c'était juste pas possible. J'avais pas le temps, ou alors il aurait fallu que j'attaque à 9h du matin, et que je finisse à 18h, mais à mon avis, il aurait fallu, pour couvrir tout ça, pour faire ça bien, il faut 3 jours. Simplement. Là, en une journée, parce que c'est crevant, je peux vous dire, je suis resté 5 heures dans le truc, là-bas. Je suis lessivé, quoi. Donc, en 5 heures, il a fallu faire le premier étage et après arrêter. Comme j'avais fait pour le Computex. Computex, j'avais fait un blog, après on a dit on arrête, l'autre on le fait demain. Et c'est un peu ce qu'il faut faire. C'est-à-dire là, j'ai fait un étage, il leur faut dire allez, on arrête, on va à l'hôtel, on déroche un peu tout, et demain on fera un autre, et après on fera un autre. Parce que dans les étages, vous verrez un peu dans la vidéo. Donc demain, je fais pas de montage ce soir, c'est pas possible. Demain, je fais le montage avec mon intro, un peu quand je parle, et après, avec les stands un petit peu en accéléré. Ce qui vous permettra de voir un petit peu les trucs. Si vous voyez des trucs qui vous intéressent, notez-les, parce que il y aura une deuxième version de cette vidéo, une version qui sera pas accélérée, une version qui sera longue, à mourir, avec tout ce que j'ai enregistré. Bon, je n'ai pas enregistré beaucoup, hein. Enfin, je crois pas. Vu que j'ai tenu une batterie et une carte mémoire. Donc, j'étais parti avec 2 batteries, 2 cartes mémoire, j'ai une batterie, une carte mémoire, il me reste encore 150 minutes d'enregistrement, donc je suis relativement blindé. Alors, une première vidéo qui sera en accéléré, qui permettra de faire une go-to-fac. Voilà. Une go-to-fac spéciale qui sera faite samedi. Hop, il y a un gros reflet. Alors, comment ça se passe? Demain, je fais la vidéo. Donc demain, on est mercredi. Demain, je fais la vidéo, je la mettrai demain soir pour les Geek Plus, et je la mettrai jeudi sur le blog JT Geek, où vous pourrez découvrir un petit peu en musique tout ce que j'ai vu. S'il y a des trucs qui vous intéressent, si vous avez des questions, notez-les pour vous. À savoir qu'il faudra les poser sur le blog du JT Geek jeudi à midi. Voilà, jeudi à midi, jeudi matin, la vidéo sera en ligne pour tout le monde. Jeudi à midi, il y aura un post. Vous pourrez poser vos questions directement sur le blog JT Geek, et je ferai une spéciale GoToFact concernant soit les produits que vous avez vus, soit les questions, soit les remarques, soit les machins comme ça. Je ferai samedi. En fait, je la ferai vendredi après-midi pour la mettre en ligne samedi. Donc samedi, ça sera une GoToFact spéciale Hong Kong, faire, machin et tout. Donc si vous avez des questions, préparez-les. Évitez les doublons. Je vais essayer de faire une syntaxe des questions. Je vais essayer de les préparer un petit peu. À mon avis, toute la journée de jeudi, ça sera dédié aux questions. Comme ça, à partir de midi jusqu'au soir, et moi, jusqu'à ce que je me lève le vendredi matin. Après, on verrouillera les commentaires, je prendrai tous les commentaires, je ferai une synthèse des commentaires qui reviennent souvent, parce qu'on va souvent avoir les mêmes, et une synthèse de petits blabla, de trucs comme ça. Et ensuite, il y aura une version beaucoup plus longue qui sera mise en privé pour les Geek Plus, à mon avis, fin de semaine, parce que ça sera la même, mais pas accélérée, sans musique, sans rien, on mettra tout le rush, tout ce que j'ai, les vidéos d'un coup, à la queue leu pour ceux vraiment que ça intéresse. Ceux que ça intéresse pas, ils regardent dans la version accélérée. Et cette version-là sera en public, à mon avis, la semaine prochaine. Oups là, certainement, mercredi prochain, en public et tout. Une version plus longue, où il n'y a pas énormément de plus, il va pas y avoir beaucoup plus de blabla. Si, il y a certains stands où je me suis arrêté, où ne filmez pas, voilà. Où j'ai peut-être parlé un peu plus, voilà. Certainement, voilà. La version accélérée, il n'y aura pas les moments où je parle au milieu, et l'autre, il y aura les moments où je parle, voilà. Une version un peu plus longue qui sera pour la semaine prochaine. Et après, on a espoir qu'une fois que le salon sera fini, on aura des contacts
pour faire des reviews et voir des produits. Il y a des produits qui sont vachement sympas, il y a des produits que j'ai, des produits qui sont sympas, il y a des produits que j'ai vus qui étaient sympas, mais un peu chers, mais que je sais que je peux trouver là, parce que faut quand même pas déconner, je veux dire, un jack avec 2 petits trucs au bout comme ça, en plastique, même si le plastique est cher, on peut trouver des modèles un peu plus haut de gamme avec des couleurs et tout, enfin, puis des trucs mousquetons avec des câbles et tout, enfin, voilà, il y avait pas mal de trucs sympas qui m'ont donné des idées pour la Geek Shop, donc on verra soit avec les vendeurs, putain, c'est dur là, soit avec les vendeurs qu'on a contactés là-bas, et c'est un produit qu'on ne fera qu'avec eux, parce que c'est des produits quali, c'est vraiment le genre de produit qu'on voudrait mettre sur la Geek Shop. C'est-à-dire, vous allez dire, ah, mais ils sont chers, mais ouais, mais ils sont chers, mais ils sont brandés et tout. Je veux dire, on a trouvé un vendeur, tous ces produits sont logotés CE pour la France, donc forcément, ils sont un peu plus chers, mais au niveau du quali, du packaging et tout, il n'y a pas à chier, on est quand même au-dessus du lot. Voilà, ça sera tout pour cette quotidienne du mardi. Demain, je fais le montage. Demain soir, on fait une petite quotidienne où je résumerai ça. Les Geek Plus verront la vidéo. Si vous n'êtes pas Geek Plus, vous pouvez l'être. Vous verrez la vidéo demain soir avec l'accéléré. Après-demain en public, et une version avant ce week-end avec tous les rushs que j'ai mis à la queue leu, comme ça, pour ceux qui ont le courage. Je sais même pas combien de temps ça va faire. À mon avis, il n'y a pas très long. C'est toujours des petits rushs, mais c'est tellement long. Le premier étage, je suis resté tellement longtemps. À un moment, je suis resté longtemps. Je suis arrivé à 11h. Il était midi et demi, 13h. J'avais fait la moitié, j'étais fou, quoi. Et après, je suis allé en haut, et après, j'ai tourné en haut, j'ai trouvé d'autres vendeurs, j'ai trouvé des montres, des machins comme ça, mais rien d'incroyable. Ne vous attendez pas à un truc incroyable, c'est vraiment des produits qu'on a vus en Chine, qui ont migré là-bas. Tous les mecs, ils étaient des sociétés chinoises, il n'y avait pas à chier, certains qui ont des filiales à Hong Kong, mais fabriqués en Chine. Enfin, c'était toujours des trucs qu'on a vus à peu près, à part certains produits qu'on a vus. Je parle notamment des montres sport russes, Molotov, je sais pas quoi. Là, quelques montres aussi, des produits, on a vu Garmin aussi, enfin, mais on n'est pas resté des heures sur les stands parce que les mecs, ils étaient pas là pour ça, ils étaient là pour vendre. C'était pas là pour faire de la review. Voilà. J'espère que c'est assez clair. Mais j'évoquerai ça plus dans la quotidienne, dans la GoToFact spéciale que je ferai vendredi et qui sera en ligne pour samedi. Voilà. Je vous souhaite un bon mardi. J'ai quand même 12 minutes pour vous raconter un peu ma vie. Voilà. Je suis lessivé. Je me suis acheté des petits gâteaux là avec un petit coca parce que j'ai bouffé de la merde là-bas. Une espèce de truc en triangle comme sur les autoroutes au thon et en plus vers 15h. Voilà, j'arrête de parler parce que j'ai un petit peu soif. Je vais regarder si je peux faire 2-3 news cet après-midi. Mettre en ligne la quotidienne. Il est bientôt, il est 6h moins 10. Donc là, la vidéo devrait tomber sur les net espions et après on va essayer de reprendre le rythme et tout comme ça. Mais voilà, on se développera beaucoup plus ça dans la GoToFact de samedi. Voilà, paix et prospérité. Moi je vous donne rendez-vous demain. Merci à tous d'être fidèles au JT Geek. Bye bye.